Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard à découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter, et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de septembre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les lions, on est sur un dos de deck avec le tarot qui nous donne le 8 de denier. Ça nous parle du travail bien fait, de peaufiner les choses, de s'atteler à une tâche avec amour, en donnant tout son cœur, toute son énergie pour quelque chose. Donc on voit que vous êtes attentif à conserver, à faire des efforts pour une relation, pour un projet, pour votre santé, pour votre bien-être, pour conserver finalement vos acquis. Vous êtes dans une notion ici d'endurance aussi, de long terme. Vous voulez tout donner pour quelque chose, que ce soit une relation ou bien un projet. Alors pour certains, ça va être dans le sentimental, on va le voir. En tout cas, vous êtes prêts à faire des efforts, vous êtes prêts à vous investir. Alors, on va aller voir au niveau général pour commencer. Ouais, vous voyez, c'est intéressant parce que le 8 de denier et puis cette notion de travail, de labeur, d'investissement, hein, on n'a pas peur de remonter ses manches et de mettre toute son énergie, son cœur au service de quelque chose. Que ce soit vraiment matériel ou relationnel, vous n'avez pas peur vraiment de donner, de vous investir. Là, en plus, on a l'action. Donc, on voit que vraiment, c'est le moment de bouger, de faire les choses, d'oser, de faire des démarches, de demander, de s'activer, peu importe. Et il y a aussi cette notion de protection, de persévérance, d'énergie, de l'énergie qui sort, de volonté, de détermination, de courage. Et avec le soleil, on voit que tout ça, tout ce qu'on va mettre en action, tout ce qui va nous demander du courage, de la persévérance et du travail, tout l'investissement qu'on va avoir, eh bien, il porte ses fruits, puisqu'avec le soleil, c'est l'engagement, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est l'énergie de création, l'énergie de vie. C'est la force. Donc on voit que voilà, il y a du courage, il y a de la détermination, il y a de la réussite par rapport à tout ce que vous allez mettre en route avec le cœur, avec l'énergie qui vient du cœur, avec vraiment tout ce qui va être sincère, tout ce qui vous motive, avec une détermination profonde. Donc on va aller voir un petit peu où va résonner cette réussite pour vous, cet épanouissement. Alors, ici, on a la cigogne, l'étoile et la croix. Donc, on voit que pour certains, on a envie ici, au niveau donc professionnel, on est dans le professionnel et le matériel, on a envie de résoudre une situation qui, ici, résonne comme difficile, pénible. Donc, on met peut-être toute son énergie au service d'une cause professionnelle, d'une activité. On essaie de trouver des solutions pour sauver son entreprise, on essaie de trouver des solutions pour se sortir d'une situation, peut-être d'une passe un petit peu difficile financière ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et là, avec les étoiles, on voit qu'on a un succès. On voit que la persévérance aussi est récompensée. La cigogne va nous parler de transformation, de mouvement. Donc, on a besoin de changement. Donc, on voit que pour certains, on est dans l'espoir ici de voir changer sa situation professionnelle ou financière matérielle qui est actuellement difficile. On y voit ici peut-être pour certains, voyez, une récompense dans le sens où vous avez perdu, admettons que vous avez perdu votre travail et on voit que vous faites des efforts ici pour trouver quelque chose d'autre, ou bien il y a eu des difficultés financières, on essaie de trouver des solutions.
Ça peut être aussi par rapport à un projet vraiment de migration, pas de migration, pardon, de mutation, de changement, de déménagement. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer, en tout cas, que ce soit physiquement ou de manière plus imagée. Avec l'étoile, il y a cette notion de création. Donc, on voit que vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez avoir suffisamment d'idées, de détermination et d'assurance pour trouver des solutions par rapport à ce qui pèse, à ce qui ne va pas ici. Pour certains, il y a peut-être aussi un projet créatif, un nouveau projet, une nouvelle peut-être formation, un nouveau poste. Quelque chose comme ça qui va vous permettre aussi de vous remettre un petit peu sur les rails. Peut-être que vous aviez perdu aussi la motivation, perdu le goût de quelque chose. Et là, il y a vraiment cette situation qui bouge, qui avance, à vous faire du bien. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin vraiment de changer de toute façon, changer d'équipe, changer de voie. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, la croix peut représenter tout ce qui va être spirituel. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui peuvent être dans le domaine du soin, de l'énergétique, de tout ce qui va être spiritualité, c'est très prometteur. On voit qu'on peut avoir une forme de réussite et notamment se reconvertir, pourquoi pas, dans ce milieu-là. Et la croix, c'est aussi la croix du destin, c'est-à-dire que vous êtes à un tournant important au niveau professionnel. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui se joue. Hein. C'est comme si on trouvait sa mission de vie ou on trouvait en tout cas quelque chose qui nous correspond davantage. Hein. On a une porte de sortie, on a quelque chose qui nous permet vraiment de sentir qu'il y a une étape importante sur son chemin. La croix peut vous parler aussi, peut-être pour certains, de difficultés qu'on a pu rencontrer au niveau de la communication. On peut y voir aussi des communications, des démarches qui avaient pu être bloquées. Avec les étoiles, on a quand même cette notion de réseau, donc on peut avoir aussi un soutien. Un soutien qui peut venir voilà, d'un collectif, de la proximité de votre réseau social, et qui va vous permettre de faire bouger les choses également. Alors au niveau relationnel, les lions, très beau. Vous avez l'union, vous avez le vent du changement, la nouveauté et le travail des efforts. C'est intéressant parce que dans chacun de vos tas de cartes, vous avez cette notion qu'on retrouve, je le reprends juste une minute, voilà, du 8 de denier. On a vraiment cette notion d'effort, de persévérance, de travail que vous donnez et ça résonne dans tous les domaines, que ce soit pour le professionnel comme pour le sentimental, on voit que vous vous investissez. Et là, on a vraiment envie au niveau relationnel, au niveau amoureux et affectif, que les choses bougent. Et on est prêt à s'investir, on est prêt à faire des efforts. Donc bien sûr, ça va dépendre de votre situation initiale, que vous soyez en couple ou célibataire, à la recherche de la rencontre d'un partenaire. Eh bien, on voit que vous voulez que ça bouge. Il y a du changement. Il y a une énergie de métamorphose, de modification, de renouveau. Donc on voit qu'il y a du changement ici pour un couple, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Alors peut-être aussi que le couple peut être soumis à une nouvelle organisation en lien avec le travail de l'un des deux. Hein. Ça peut être ça aussi, qu'il va falloir s'adapter peut-être. Pour quelqu'un, l'un des deux a trouvé un travail, il faut déménager, l'un des deux a des horaires qui font qu'on va s'adapter. Vous voyez comment ça peut résonner, mais je pense que pour certains, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le travail interfère dans le couple, ici. Hein. Ça peut être aussi une rencontre qui se passe dans un domaine, dans un milieu professionnel. Hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va résonner dans le sens de l'effort. Hein, que là, il y a cette question de devoir peut-être faire des efforts et on voit que les efforts que l'on fait ici dans le couple hein, avec son cœur, ça permet effectivement de changer la relation, de faire naître quelque chose de différent, de nouveau. Donc on va vraiment ressentir que on est prêt à repartir à zéro, on est prêt à repartir sur quelque chose de différent, on est prêt à investir chacun des efforts communs pour sauver le couple, pour améliorer la communication, pour faire évoluer les choses. Faire des efforts pour, par exemple, maintenir une relation à distance, faire des efforts pour maintenir une relation, voilà. Une relation, ça s'entretient, peu importe les raisons que cela peut être, mais vous allez le ressentir.
Il peut y avoir aussi une rencontre à distance. Je ressens une rencontre aussi pour certains, voilà, via les réseaux, les applications, etc. Une relation qui peut commencer en tout cas à distance. En tout cas, c'est positif pour le sentimental. Alors, votre évolution du mois, on a l'empereur, la reine de coupe et le cavalier de coupe. Oui, alors au niveau ici de l'évolution du mois, il y a vraiment cette notion de pouvoir trouver un juste équilibre entre vouloir les choses, vouloir imposer son avis, etc. et en même temps accueillir l'autre, accueillir la sensibilité de son partenaire, être à l'écoute aussi de ses propres besoins. Donc là, il y a vraiment un juste équilibre qui va résonner autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, où vous allez pouvoir justement retrouver un équilibre entre la juste place que je me donne, le libre arbitre que je me donne et la liberté aussi que je laisse à l'autre. Savoir poser des limites qui soient justes pour tout le monde, savoir me faire respecter, savoir dire stop quand c'est juste, etc. Il peut y avoir aussi des messages. On voit qu'il y a beaucoup de communication sur ce mois de septembre qui vont permettre de faire avancer les choses. On voit que vous allez pouvoir finalement reprendre une place que vous aviez laissée, comme si vous étiez mis en retrait, il y avait une forme de passivité. Et là, on est davantage dans l'affirmation, dans revendiquer ce que l'on souhaite en amour, dans revendiquer ses besoins, ses limites dans le professionnel. On arrive à trouver à la fois cette autorité naturelle, cette capacité à poser des limites, à se faire écouter, à se faire entendre, et en même temps beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour nourrir ses projets, pour être attentif aux autres, etc., pour faire sa place. C'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est une invitation vraiment à être attentif aussi à ses idées, à avoir de la souplesse par rapport à sa créativité. Peut-être qu'ici, certains sont un peu trop parfois dans la rigidité et les couples vont venir apporter ce côté un petit peu plus souple, à être peut-être ouais, davantage dans l'ouverture du cœur, de la créativité, de la sensibilité, être attentif à ses émotions. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va voir la finalité du mois. Ah, alors là, on n'a que des épées. La finalité du mois, ça va être vraiment de savoir agir, de savoir décider au bon moment, de ne pas être non plus trop dans la précipitation, hein, de ne pas être trop impatient, mais de savoir parfois poser des limites. Hein. Donc, c'est ce qu'on avait vu ici. Alors, le cavalier d'épée, il va vous dire qu'il va falloir se mettre en action et décider des choses. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir ce qui est bon pour vous. Mais il y aura une décision, une information, une vérité qu'il faudra accueillir, ou bien une conversation qu'il faudra avoir, une décision qu'il faudra accepter. Le cavalier d'épée vous amène ici de la communication, des idées. Il vous invite par contre à être patient, hein, de ne pas vouloir les choses trop rapidement, de pas non plus tomber un petit peu trop dans l'autorité de l'empereur, de rester patient, courtois, attentif à ce qui se passe. Alors, le 9 d'épée, il vous parle ici de beaucoup de stress. Attention justement à la rumination. Ça renvoie à cette histoire de prendre soin de soi. On avait la croix ici, donc on voit que quand même il y a une situation qui vous prend beaucoup la tête, où on dort peu, on a beaucoup d'angoisse, on réfléchit peut-être un peu trop, hein, c'est peut-être ça aussi. Et le roi d'épée vous aide à prendre une décision au-delà de l'émotionnel, avec vraiment, j'ai pesé le pour et le contre, je sais ce que je dois faire. Il est très intelligent, il est détaché de son émotionnel, donc il est capable vraiment d'avoir un recul sur une situation. Et c'est vraiment ce qu'on va vous demander, en fait, d'avoir du recul par rapport à une situation pour analyser, pour prendre les décisions qui s'imposent et ne pas se laisser non plus, par contre, emporter dans trop de froideur, trop d'autorité ou trop de précipitation. Mais vous allez savoir
prendre les bonnes décisions au bon moment, savoir prendre le recul nécessaire, savoir être juste avec vous-même, avec les autres. Et il y a une forme ici d'affirmation. Donc le roi d'épée ici vous emmène aussi à peut-être vous détacher parfois un petit peu de certaines personnes. Parce qu'avec le roi d'épée, je ressens que ça peut être aussi quelqu'un qui peut impacter ici de manière, je dirais, négative. On voit qu'il peut y avoir quelqu'un qui pose problème ici dans votre vie et il faudra prendre une décision par rapport à cette personne. Hein, ça peut être un signe d'air face à vous, ça peut être vous qui ayez aussi du signe d'air dans votre thème, hein, au-delà du signe du lion. Mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui sans doute est impatient, sans doute est parfois un peu tranchant dans ses paroles. Donc il peut y avoir aussi une situation avec laquelle il faudra faire avec, parce qu'il y en a un des deux qui parfois est un petit peu trop, à ce côté un petit peu trop autoritaire, donc on l'a vu, ça pouvait être vous, mais ça peut être aussi l'autre qui parfois est un petit peu tranchant, et là il peut y avoir des messages avec lesquels il va falloir voilà, s'adapter, régler une situation, quelque chose comme ça, ou prendre du détachement par rapport à quelqu'un. Prendre peut-être des décisions. Hein, ça peut être quelqu'un de votre milieu professionnel, ça peut être quelqu'un au niveau relationnel, puisqu'ici on avait cette notion d'effort à faire et de changement. Donc on voit qu'il y a peut-être justement voilà, quelque chose qui se réajuste par rapport à quelqu'un qui a peut-être parfois des mots qui peuvent être blessants ou quelque chose qui a pu vous blesser par le passé. Et vous allez justement vous en détacher. Vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à cette relation. Donc voilà pour vous. On va terminer avec un petit message pour prendre soin de soi. C'est le courage. Ouais, ce mois-ci, c'est vraiment ça. C'est trouver la force en vous-même, vaincre sa peur. Alors, ici, du coup, ça peut vraiment résonner dans le sens où c'est vous hein, qui allez avoir cette idée de se dépasser, de ne pas avoir peur, de prendre les décisions qui s'imposent, hein, d'assumer son autorité naturelle ici, tout en restant dans l'écoute du monde extérieur et sans chercher à forcer, sans chercher à aller trop vite. Mais il va falloir vous affirmer. Il y a vraiment cette notion de courage. Même si on a peur, il faut y aller, il faut persévérer, il y a des efforts à faire. C'est une invitation vraiment à être à l'écoute de ça parce qu'il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui demande des efforts et du courage pour vous. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.